Noël, mes chers amis, Noël, 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 joyeuse Noël, la naissance du Christ, la présence du Christ qui est né dans nos cœurs. On devient comme la crèche de Noël, la famille devient la crèche, les foyers de Nazareth, l'endroit où Joseph, Marie, Jésus sont avec nous, nous accompagnent tous les jours. La foi, mes chers amis, la foi, le fait de croire que Christ est véritablement homme né de notre chair, que grâce à la Vierge Marie, à la puissance de l'Esprit Saint, Dieu se fait chair, le Verbe se fait chair. Et voilà, pendant tous ces jours-là, on va célébrer, chanter la gloire. Jusqu'au 11 janvier sera Noël, et encore Noël, et encore Noël. Moi, j'ai essayé d'enregistrer les célébrations avec les chœurs grégoriens de Paris. On a fait les matines, les vigiles. On a célébré la messe à minuit, en Saint-Séverin. On a célébré les vêpres. Ici, avec la communauté, on est dans la fête de la naissance du Christ. Soyez aussi dans la fête, l'espoir, la force, la joie de notre Seigneur vivant, qui fait partie de notre histoire. Joyeuse Noël, joyeuse Noël, joyeuse Noël. Alors, aujourd'hui, la fête de Saint-Étienne. Les premiers martyrs, les premiers témoins de la résurrection, et en même temps, dans la fête de la résurrection, on célèbre la naissance. Et en même temps, avec les premiers martyrs, les premiers témoins, on célèbre aussi les conversions comme celle de Paul, de Saoul. Voilà, on y va. C'est l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 10, 17, verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs, des rois, à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous saurez dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de Dieu et votre Père qui parlera en vous. Les frères livrera son frère à la mort, et les pères son enfant, et les enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là, sera sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, justement, 26 décembre, on a célébré, on a fêté la nuit de Noël, on a partagé en famille, on est allé à l'église, on était dans la messe de minuit, on a chanté Gloria in excelsis Deo, et aujourd'hui, l'Évangile nous parle, Jésus nous parle de la mort, du martyr. Et aujourd'hui, on va se souvenir, on va rappeler l'histoire de Saint-Étienne. Alors, comment comprendre ce contraste
entre la joie de Noël, Gloria in excelsis Deo, les anges qui apparaissent au berger, la crèche, les chants de Noël, et d'un coup, le martyr, les premiers témoins qui ont donné leur sang pour proclamer, et Jésus qui nous dit, n'ayez pas peur, mon Père sera avec vous, l'Esprit Saint sera avec vous, et il va se passer plein de choses parmi vous pour témoigner mon nom, ma résurrection. Et voilà les contrastes du christianisme. En même temps, dans quelques jours, on va célébrer la fête des saints innocents, aussi des martyrs. Mais oui, la croix, ça veut dire marcher à la suite de celui qui a tout donné. La croix, marcher à la suite du crucifié, du Christ crucifié, ça veut dire tout donner et se donner soi-même, jusqu'à l'héroïsme, jour après jour. Là, le renoncement à soi-même, laisser tomber les recherches de soi-même pour sortir de soi, pour aider les autres, pour se sacrifier pour les autres, jusqu'à leur donner la vie. Tout donner, absolument tout. Et ça, c'est la colonne vertébrale de l'expérience du Christ ressuscité et de l'expérience du Christ né, homme parmi les hommes. Si vous vous laissez transformer par Christ, par notre Seigneur Jésus, qui est né dans vos cœurs et qui va grandir dans vos cœurs, sa présence va grandir chaque fois plus. Si vous faites la prière, si vous parlez avec lui, si vous partagez avec lui, si vous sortez de vous-même pour faire la rencontre avec lui, si vous trouvez le Christ qui vous habite, il fera une seule chose, vous sauver. Et c'est quoi un homme, une femme sauvée? Quelqu'un qui devient semblable au Christ. Les sentiments du Christ, vous les saurez. La vie, l'amour du Christ, vous l'aurez. Vous saurez la passion d'amour du Christ pour se donner soi-même, pour tout donner aux autres. Donc, une fois vous soyez remplis, débordés de la présence du Christ par l'oraison, par les sacrements, par la vie quotidienne vécue avec lui, il fera de vous des êtres capables de tout donner, de témoigner. Attention, témoigner comme Saint Étienne aujourd'hui. Témoigner la présence du Christ au monde entier. Raconter, je connais le Seigneur. Je connais la vie du Christ. Je connais la présence du Christ. Allez-y, venez à lui. Regardez la présence que vous avez dans le cœur. C'est ça qu'il faut raconter aux gens. On ne peut plus être caché avec une discrétion que quelquefois c'est tellement discret qu'on ne se rend pas compte qu'on est croyant. Et on commence nous-mêmes à douter de la vraie présence du Christ dans notre vie parce qu'on les cache, on les met toujours en privé. On reste toujours sans rien dire. Mais si lui, il nous a transformé l'existence quand même, il faut parler de ça. Il faut raconter. Il faut témoigner par nos œuvres. Les comportements de tous les jours vont montrer si vous êtes capable de pardonner, si vous êtes capable de tout donner, si vous êtes capable d'aimer, si la fidélité de tous les jours à Dieu lui-même, à sa volonté, ça se voit dans vos regards, dans votre manière d'agir, dans votre manière de pardonner, d'aimer. Soyons fidèles à lui. Regardons le Christ
qui vient de naître ici dans les cœurs. Et il faut donner témoignage de lui. Il faut raconter au monde qu'il est vivant, qu'il est beau, que ça vaut la peine d'être accompagné par lui. Allez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'ayez pas peur, il est là. Proclamez la joie du Christ. Il est né. Il est vraiment né dans vos cœurs. Joyeuse Noël.